Bonsoir et bienvenue. Au sommaire, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, admiratif de la gestion des douars locaux et son équipe à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Mohamed Saed Al-Kabi, a témoigné à l'ensemble des conseillers de la 9e mandature de la HAC ce matin à l'occasion d'une audience. Faites désormais attention et regardez bien les instruments de mesure à tout usage. Les vignettes de couleur rouge distinguent les outils non conformes et ceux en vert sont approuvés conformes par l'ANM. Après contrôle, le directeur de l'agence explique les traits distinctifs en cette veille de la commémoration de la Journée mondiale de la métrologie. 10 ans d'action pour la promotion de la culture béninoise. L'ONG Ensemble pour le développement Zedaga a fêté cet anniversaire au cours d'un gala organisé ce week-end dans le Zoo. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a reçu cet après-midi l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Bénin, en poste depuis 2 ans. Il est séduit par les efforts de l'actuelle mandature de la HAC en termes d'écoute, de régulation et de formation au profit de la coopération. Le diplomate a tenu à dire de vive voix au président de l'institution ses ressentis. Il s'agit donc d'une visite de courtoisie qui lui a permis de féliciter les douars locaux, les conseillers et tous les collaborateurs pour ce qui est fait. Mohamed Saed Al-Kabi a aussi évoqué avec le président de la HAC les possibilités et les modalités d'une collaboration entre l'ambassade des Émirats Arabes Unis et son institution. Et voilà, quelques petites difficultés. Je le disais il y a un instant, le monde entier s'apprête à célébrer demain 20 mai la journée mondiale de la métrologie, une journée instituée en 1999 par le Comité international des poids et mesures pour se conformer à la signature de la Convention du Mètre le 20 mai 1875 à Paris. Cet accord international a jeté les bases d'un système métrique unifié à l'échelle mondiale et en constante évolution. À l'instar des autres pays du monde, le Bénin ne va pas rester en marge de l'événement. Gabriel Arissou est le directeur de l'agence de la métrologie, justement à l'ANM, cette agence qui s'occupe de la métrologie. Il a été reçu hier sur le grand format. Voici les origines de cette célébration et les activités de commémoration prévues par le Bénin. Dans le bon vieux temps, dans l'ancien temps, il n'y avait pas un système unifié de contrôle des instruments de mesure. Lorsqu'on parle de poids, chaque roi définit son poids. C'est comme ce qui se passe dans nos marchés, où on utilise le panier pour vendre la tomate, on utilise la bâchée pour vendre l'ananas, et chacun définit son instrument de mesure. D'accord. Donc finalement, les États se sont dit non, cette manière de faire ne permet pas de s'assurer de l'équité sur l'ensemble du marché. Sur l'ensemble du marché entre des échanges. Donc ils se sont dit, bon voilà, nous allons définir un système métrique qui va permettre à tout le monde d'être sur le même point d'échange, le même point d'égalité. Lorsque j'envoie 1 kilo à M. Gaba, il faudrait que ça soit vraiment 1 kilo que de son côté, qu'il puisse avoir exactement voilà. Donc, finalement, ils ont défini un traité. Et ce traité-là a été signé à Paris le 20 mai 1875. Oui. Et c'est cette journée-là qui a été retenue pour célébrer chaque année l'anniversaire de la signature de cette convention. Il y a 17 États qui avaient signé ça dans le temps et après, ça s'est propagé dans tout le monde entier. Et c'est ce système-là que nous avons justement adopté au niveau de Bénin, le système métrique. C'est ça qui fait que chaque année, à l'instar de la communauté internationale, nous aussi, nous célébrons cette journée. Le thème central retenu pour célébrer cette édition de 2025 est intitulé « Des mesures à tous les temps pour tous les peuples ». C'est ça. Et en marge de ce thème central, nous avons prévu en 2 sous-thèmes. L'histoire de la métrologie, de façon globale et au niveau national, qu'est-ce que nous en connaissons, on va faire savoir ça au public. Et l'autre thème, c'est le rôle de la métrologie dans l'industrie du présent et du futur. Du présent et du futur. Comment les mesures sont effectuées aujourd'hui du point de vue métrologique au niveau des industriels et qu'est-ce que l'on est en train de prévoir faire dans le futur. Donc voilà
lorsqu'on voit, on met les deux thèmes ensemble, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'a été la métrologie dans le passé, c'est quoi maintenant la métrologie et qu'est-ce qui est en projection. Le nom paraît trop scientifique pour le commun des mortels. Gabriel Arquissou précise que chacun fait de la métrologie au quotidien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'une des missions, les missions justement souvent déclenchées sur le terrain pour contrôler la conformité des outils existent à l'ANF. Ceci pour protéger les citoyens contre les mesures erronées. Le directeur de la métrologie profite pour expliquer aux populations les procédés d'identification des outils de mesure non conformes. Suivons ces explications. La métrologie, c'est la science des mesures et de ses applications. Ouais. C'est la manière de réaliser des mesures. D'accord? Pour n'importe quoi, on fait des mesures. Aujourd'hui, vous m'aviez demandé de venir à 13h. Ouais. C'est un instrument qui m'a permis d'être là à l'heure. D'accord. C'est un instrument. Oui. Donc, est-ce que cet instrument fonctionne correctement? La métrologie, c'est ça. Maintenant, la certification des produits. Est-ce que les produits que nous réalisons respectent les normes qui leur sont dédiées? Okay. Lorsque vous allez sur les marchés, je vais acheter 1 kilo de farine, je vais acheter 1 kilo d'haricots, de poisson, ainsi de suite. Ouais. L'instrument qui sert à vendre ça, est-ce que ça donne exactement 1 kilo? Si ça ne donne pas 1 kilo, quelle est la tolérance que ça donne là-dessus? Est-ce que l'instrument fonctionne bien ou bien si ça ne fonctionne pas bien? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de leur montrer que tout ce que nous faisons doit être basé sur des mesures justes. Lorsque la métrologie finit ses contrôles, il y a une sanction. Une sanction, c'est soit l'instrument est conforme ou bien soit l'instrument est non conforme. Lorsque l'instrument est conforme, nous apposons une couleur d'étiquette, une vignette de couleur verte sur l'instrument pour attester que cet instrument est correct et qu'on peut vendre avec. Lorsque c'est non conforme, carrément, c'est une étiquette rouge qu'on met sur cet instrument. Ce que je recommande à la population, c'est de jeter un coup d'œil sur l'équipement, sur l'instrument qu'on veut utiliser pour vendre un produit donné, pour voir est-ce que cet instrument-là porte les vignettes de l'ANM. Est-ce que souvent les vignettes sont souvent assez visibles pour que les populations puissent... Oui, les vignettes sont clairement visibles. Sont sur les instruments de mesure. On les pose à un endroit accessible aux consommateurs pour qu'ils voient cet instrument, ça a fait l'objet de contrôle de l'ANM et que vraiment ça a été certifié pour servir dans le domaine concerné. Voilà. On rappelle que la journée mondiale de la métrologie, c'est demain, le 20 mai. Le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques précaires en abrégé s'achève dans une dizaine de mois. Mais avant la clôture de ce projet à fort impact communautaire, une délégation conjointe de l'ambassade de Belgique à Cotonou et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin a effectué une descente de terrain. Pour le compte de la Donga, la délégation a touché du doigt les différentes actions et infrastructures réalisées à Waké et Djougou après Kopargo, Alassane Arounan et Abdou Sabi Idrissou pour le second acte de cette tournée. Pour le deuxième acte de sa tournée, la mission conjointe au Royaume de Belgique, PNUD, a également apprécié les différentes réalisations, aussi bien de Djougou que de Waké, sites de plantation, infrastructures socio-communautaires d'envergure, poulaillers, bergeries, maraîchage. Tout est minutieusement scruté par cette délégation. Visiblement, pour quelqu'un qui connaît la forêt, vous voyez que les arbres sont un peu branchus. Ici, c'est un phénomène forestier, parce que ces arbres sont déjà un peu proches de la lisière. Permettez-moi, au nom du conseil communal et du maire, ainsi que des populations bénéficiaires de Djougou, d'adresser nos vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de Précase, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour la qualité du travail accompli et l'engagement constant dont vous faites preuve. À la mairie de Waké, un tête-à-tête entre les différentes parties prenantes au projet pour échanger sur l'approche revolving pour l'accroissement de la résilience. Parmi les principales réalisations déjà accomplies, nous pouvons mentionner la remise des matériels et d'équipements agricoles aux membres cluster. Au regard des résultats tangibles et encourageants obtenus, la mission conjointe se dit satisfaite. Je pense une grande satisfaction de voir qu'en si peu de temps,
à la fois le PNUD et ses partenaires, que ce soit le MAEP, l'INRAB et les entrepreneurs, ont réussi à mettre en œuvre autant de projets, autant d'infrastructures. Alors on sait que le projet a une durée de vie assez courte. Et malgré cette durée de vie courte, déjà après 2 ans, un peu plus de 2 années, on voit les changements. J'avoue que ce qu'on a vu sur le terrain dépasse en tout cas ce que nous attendions en termes en tout cas de résultats atteints. Et ce qui est important lors de cette visite, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans le projet, ce ne sont pas les concepteurs des rapports. Ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui ont exprimé leur satisfaction. À quelques mois de la clôture de ce projet, les autorités de Djougou, Kopargo et Waké dans la Donga prennent déjà leurs dispositions pour la pérennisation des acquis. En politique, le parti Force Kori pour un Bénin émergent poursuit l'exercice d'installation de ses structures de soutien dans l'optique des élections générales de 2026. Quelques jours après la jeunesse de la formation politique, les femmes aussi se sont mises au pas ce week-end. Regroupées au sein du mouvement national des femmes FCBE, elles ont tenu leur assemblée générale à Grand Popo. Voici le point des travaux avec Narcisse Alossé et Florando. Dans une ambiance empreinte de solennité, elles tournent leur regard vers les élections générales de 2026 au Bénin. Elles, ce sont les membres du mouvement national des femmes du parti Force Kori pour un Bénin émergent. On dit souvent que les femmes parlent beaucoup. Nous voudrions vous rassurer que les femmes FCBE ne savent pas que parler. Les prochains résultats vous le démontreront. Le défi est ainsi lancé pour les échéances électorales de 2026 et ces femmes venues de tous les départements du Bénin entendent le relever pour le parti au logo Kori sur fond vert. Un engagement pris avec maîtrise et assurance au sommet de cette formation politique. Nous en sommes capables parce que nous sommes avec vous et surtout dans un creuset qui reflète ce qu'une femme peut être. Dans le ménage, c'est la femme qui assure le consensus, oui ou non? Oui. Lorsqu'un enfant a été corrigé par le papa, qu'il commence par pleurer, il va vers où? Vers qui? Il va vers sa maman. Ça veut dire que c'est en vous qu'on trouve la consolation, c'est en vous qu'on trouve l'apaisement, c'est en vous qu'on trouve la sécurité. Avec vous, le Bénin peut mieux se porter. On va donc vous remettre les clés du Bénin, a semblé ajouter cet ancien ministre pour qui la réforme relative au quota des femmes par circonscription électorale reste une opportunité à saisir. Je voudrais féliciter le pouvoir pour avoir osé retirer aux hommes une part de leur pouvoir et dire prochainement, vous devez compter avec les femmes. Il vous revient maintenant la charge de prendre ça. C'est comme une jarre portée aux genoux et il revient maintenant que vous-même vous aidiez à monter ça sur la tête. Envoyer beaucoup plus de femmes à la table de prise de décision au Bénin. C'est le mot d'ordre de la Force Kori pour le Bénin émergent autour de cette assemblée générale du mouvement national des femmes FCBE. 2 jours de réflexion pour restructurer les organes dirigeants du mouvement afin de permettre au parti de mieux se comporter à l'issue des compétitions politiques à venir. Plus d'1 milliard de francs CFA investis par la coopération suisse, la Banque mondiale et la mairie de Boïcon pour la reconstruction du parc à bus de la ville Carrefour. L'infrastructure moderne est officiellement mise en service à la grande satisfaction des usagers et autres acteurs concernés. L'ouvrage va permettre de redynamiser aussi l'économie locale. L'inauguration est ici relatée par Imet Hélène Moussou. Attendu depuis des lustres, l'infrastructure est enfin opérationnelle. Le parc à bus de Boïcon vient d'être inauguré au grand bonheur de tous. De 2 blocs construits en matériaux durables, des apatames pour les commerçantes ainsi que des toilettes de fortune à ses débuts il y a 15 ans, l'espace de transit offre aujourd'hui aux concitoyens de meilleures conditions de transport, de fluidité et de mobilité. Le parc à bus de Boïcon, désormais modernisé et fonctionnel, est bien plus qu'une simple infrastructure.
Il représente un levier essentiel pour le développement économique, social et environnemental de notre région. Il incarne aussi bien un bel exemple de réussite de la coopération décentralisée et surtout une matérialisation forte d'un projet du programme d'action du gouvernement 1. En appuyant ce projet, la Suisse vise ainsi à accompagner la commune pour renforcer ses ressources financières. J'espère que le dispositif de gestion mis en place permettra d'atteindre effectivement ce résultat, que ces ressources permettront d'investir dans d'autres secteurs, mais aussi et surtout d'entretenir cette infrastructure pour en assurer une réelle durabilité. Engagés par l'ancien conseil communal et poursuivis par le nouveau, les travaux de rénovation entrepris sont estimés aux milliards. Ils sont financés par la coopération suisse à travers le programme de développement des infrastructures économiques et marchands PDM, la Banque mondiale par le biais du PORAD, puis sur fonds propres de la mairie. Chers usagers et usagères du parc Abus de Boycon, je voudrais vous inviter à faire un bon usage et à l'entretenir en permanence, de manière à garantir sa durabilité. Je formule le vœu que le parc Abus de Boycon soit un modèle de gestion exemplaire, une source de fierté collective et un pilier du développement économique local durable. J'invite les usagers à en prendre soin, les gestionnaires à l'exploiter avec rigueur et transparence. Véritable vecteur d'inclusion et de développement pour les entreprises locales, le parc Abus de Boycon avec les nouveaux aménagements va engendrer 270 emplois avec des impacts socio-économiques durables. Plus de 800 usagers seront relogés dans les ouvrages construits. L'ONG Ensemble pour le développement ZEDAGA fête 10 ans d'existence et d'intervention pour la promotion de la culture béninoise. Les noces de porcelaine ont été marquées par une soirée de gala. Le rendez-vous a été le cadre choisi par les promoteurs pour remercier les différents partenaires et sympathisants pour leur accompagnement et soutien. Les festivités ont aussi été l'occasion de bilan. Reportage. L'organisation est baptisée Ensemble pour le développement ZEDAGA. Elle s'est fixée pour objectif de promouvoir les patrimoines culturels immatériels du Bénin. Après avoir exercé quelques années dans l'informel, les promoteurs ont fini par remplir les formalités pour sa création. L'ONG ZEDAGA totalise à nos jours 10 ans d'existence. L'événement célébré ici a rassemblé du monde. Les réjouissances ont été l'occasion de présenter davantage l'organisation. On avait opéré dans l'informel durant un nombre d'années, mais c'est depuis 2015 qu'on a eu notre autorisation à opérer. On a eu depuis tout ce temps-là beaucoup de soutien. Cette soirée de gala est juste pour célébrer la gratitude d'abord de l'ONG ZEDAGA envers ses soutiens indéfectibles et aussi ceux-là qui vont nous soutenir à l'avenir. Grand moment festif, la soirée de gala a également servi de cadre pour revisiter les prouesses réalisées, mais aussi réfléchir sur les obstacles et définir les perspectives. L'une des activités phares inscrites au plan d'action annuel de l'ONG est le festival Mlamido à Koché. C'est un rendez-vous annuel qui permet de mettre en lumière les panégyriques claniques. Plusieurs sont d'ailleurs consignés dans des livres qui ont été présentés pour la circonstance. Ceux-là qui fouillent et qui font vivre une partie de la culture béninoise qui était en baisse, qui était en voie de disparition. Vous voyez, il faut ramener toutes ces choses-là. On ne peut que les dire merci. Ce que les aïeux ont fait était basé sur l'oralité. Nous, on souhaiterait archiver cette richesse pour que la progéniture aussi ne se perde pas totalement comme on est en train de constater de nos jours. Pour avoir tenu le pari de l'organisation des différentes activités de l'ONG aussi, pour les défis qui restent à relever, les jeunes promoteurs ont saisi l'opportunité de ces retrouvailles pour exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui les ont accompagnés pour la concrétisation des diverses initiatives. Un merci sincère et rien que le mot merci. Les gens aiment encore l'ONG, les gens ont encore un petit cœur pour l'association et ça nous demande encore de redoubler d'ardeur, de faire beaucoup d'efforts. Heureux d'apporter leur contribution à la valorisation de la culture, les jeunes promoteurs, conscients de l'importance de la mission qu'ils se sont assignés, promettent mettre les bouchées doubles en vue de combler les attentes.
Et voilà, cette édition est à sa fin. À 20h, Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique, et Serge Defoji, juriste et communicant, se retrouvent autour du thème « La paix en période électorale, la part de responsabilité de la jeunesse ». Ce sera l'info continue. Prenez le rendez-vous et restez avec nous.